Bonjour Monsieur Mignon, merci de vous être déplacé aujourd'hui pour nous présenter l'association Horus Birdshot. Donc, pour quelle raison avez-vous créé cette association ? Alors j'ai créé Horus Birdshot parce qu'à l'époque, quand j'ai déclaré la maladie, rien n'existait dans le monde en termes de structure pour essayer de canaliser et de démarrer la recherche. Donc quand je me suis retrouvé en fait à l'hôpital et aux urgences alors que j'avais pris trop de médicaments, je me suis dit qu'il fallait vraiment créer quelque chose pour que tout ça n'arrive plus et que mon expérience serve au moins à quelque chose. Voilà. Depuis combien de temps votre association existe-t-elle ? En fait, l'association existe depuis fin 2010, décembre 2010 de manière plus précise. Et qu'est-ce que cette maladie, ses symptômes, ses conséquences ? Alors, la maladie, c'est une maladie qui touche la rétine. Donc, par exemple, moi, il ne me reste plus que 20% de mes yeux. C'est une maladie qui est une maladie auto-immune, comme beaucoup de maladies. Donc, ça veut dire recherche génétique, parce que le problème est essentiellement génétique. Concernant les symptômes, ma foi, en fait, on a l'impression d'avoir en permanence des choses devant les yeux, d'avoir des points noirs également. Mais le plus gros problème avec la maladie, c'est surtout les problèmes de luminosité. Quand la lumière est trop forte, c'est une problématique importante. Et quand la lumière est trop faible également, on ne voit plus rien. Voilà, les gros soucis liés à la maladie. Oui, d'accord. Et combien y a-t-il de personnes touchées par cette maladie dans le monde ? Alors, à ce jour, nous dénombrons environ 500 à 1000 personnes touchées dans le monde par cette maladie. Vous voyez, c'est très peu. C'est très peu, en effet. Savez-vous si cette pathologie est héréditaire, si elle touche une tranche d'âge en particulier ? Alors, il y a 5 ans, j'aurais pu vous dire que la tranche d'âge se situait entre 45 et 70 ans. Malheureusement, depuis ce temps, nous avons découvert d'autres cas, et le plus jeune d'ailleurs, mais la maladie n'a pas encore été effectivement déclarée. Il a 15 ans et il est au Québec. Donc, ensuite, concernant la transmission de parents à enfants, rien ne nous dit qu'à ce jour ce soit le cas. On a un exemple d'une famille dont le père est malade et dont une des filles également malade, mais c'est tout. On ne sait pas encore actuellement. Non, ce n'est pas fermement décidé en tout cas. Aujourd'hui, où en est la recherche pour cette maladie ? Alors, nous avons pu démarrer la recherche en génétique depuis le mois de janvier de l'année dernière. Donc ça, c'est une excellente chose. Et nous avons pu également faire avancer les choses en termes de médication, puisqu'un nouveau médicament va sortir courant juillet de cette année, si tout va bien. On attend d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, en fait, tout simplement. Et donc pourquoi est-ce un geste important de donner de l'argent à votre association ? À quoi servira cet argent ? En fait, cet argent servira à 100% bien sûr pour la recherche. La recherche, ça coûte cher, surtout quand on doit la financer soi-même. Mais l'intérêt surtout de cette recherche, c'est que c'est une recherche sur une maladie auto-immune typique des maladies auto-immunes. Ce qui veut dire que quand on trouvera quelque chose génétiquement et un soin pour cette maladie, ça permettra également de trouver des solutions pour plein d'autres maladies auto-immunes. Et là, on pourra soigner donc peut-être pas 500 ou 1000 personnes, mais peut-être des centaines de milliers de personnes. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est important en effet. Et donc on a entendu parler de Horus Trophy. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors Horus Trophy, c'est un concept qu'on a lancé vraiment en début d'année et qui démarre bien d'ailleurs. En fait, c'est la récolte de dons par le biais d'organisation d'événements et de compétitions sportives. Moi, je viens du sport à la base. Et c'est un label d'excellence, c'est-à-dire qu'il y aura le trophée Horus du tennis, du football, etc. D'ailleurs, on cherche actuellement des partenaires, tant financiers que clubs, qui voudront bien s'intégrer dans ce concept, qui est quelque chose d'avenir, je pense. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps pour présenter cette association Horus Birdshot. C'est moi.